Bonjour à tous et à toutes, petite capsule vidéo pour montrer comment on utilise Regressi afin d'effectuer le pointage du mouvement d'un objet, afin d'obtenir premièrement les coordonnées du vecteur position OM de t, coordonnées du vecteur position qu'on appelle aussi les équations horaires, mais aussi nous verrons à travers cette capsule vidéo que Regressi nous permet aussi d'obtenir les coordonnées du vecteur vitesse v de t, coordonnées vx de t, vy de t. Et enfin, nous terminerons par voir comment Regressi nous permet aussi d'obtenir les coordonnées du vecteur accélération a de t, coordonnées qu'on note à x de t et à y de t. Alors, il faut commencer par ouvrir le fichier vidéo, donc fichier nouveau vidéo. Ensuite, une fenêtre s'affiche. On ouvre, on va dans ouvrir, et puis on recherche la vidéo qui contient le mouvement de l'objet à pointer. Donc on ouvre le fichier. Donc Regressi ouvre le fichier vidéo. Et avant d'effectuer le pointage à proprement parler, il y a deux étapes très importantes à effectuer à chaque fois. Alors le logiciel Regressi par défaut ne connaît pas les distances réelles sur l'image, donc il faut définir une échelle. Et donc à chaque fois que l'on enregistre une vidéo en vue d'effectuer un pointage, il faut toujours penser à définir une distance étalon, à prendre un objet étalon dont on connaît la longueur. Là par exemple dans le sujet, alors ça peut être écrit dans un sujet. Là par exemple dans un sujet c'est écrit que la longueur de la règle en bois qui figure sur l'image mesure 1,20 m. Alors on prend les deux petits curseurs permettant de définir la distance étalon et on place selon la longueur de cet objet-là. Et par exemple dans un sujet ça serait écrit que la longueur de la règle en bois qui permet de définir les distances réelles mesure 1,20 m. Alors on va dans échelle, on indique la distance réelle de cette règle en bois, on met entrée, donc 1,20 m. Alors je note ici. Ensuite, une fois que ça a été effectué, il y a autre chose à faire. Alors on voit qu'il y a un petit repère ici, on voit qu'il y a un repère qu'on peut déplacer. Donc il y a un petit repère qu'on peut déplacer. À chaque fois qu'on souhaite étudier un mouvement, en vue d'obtenir les coordonnées du vecteur position, les coordonnées du vecteur position sont définies par rapport à un repère. Donc il est important de définir le repère. Alors si le sujet ne donne pas d'informations sur où placer le repère, il est conseillé de placer le repère sur la première image qui contient l'objet. Donc, alors là, on voit que l'objet est dans la main du lanceur. Alors, il faut choisir la première image où l'objet a quitté la main du lanceur. D'accord. D'ailleurs, ce sera la première image à pointer. Donc là, par exemple, si on recule, on voit que la balle est encore dans la main du lanceur. Donc, ce ne sera pas une image à pointer. Il est conseillé de choisir comme première image à pointer l'image qui contient l'objet qui a quitté la main du lanceur. Et d'ailleurs, il est même conseillé de placer l'origine du repère. Il est conseillé de placer l'origine du repère. En l'absence d'informations dans un sujet, placer l'origine du repère au centre de gravité de l'objet qui vient de quitter la main, donc sur la première image. Donc voici les deux étapes essentielles à effectuer en amont d'un pointage sur Regressi. Alors une fois ces deux étapes réalisées, nous allons réaliser le pointage à proprement parler. Alors, on peut choisir l'option loupe afin de mieux cibler l'objet à pointer. Là, j'ai choisi la loupe x4. Et on va dans mesurer, on clique sur mesurer. Et puis, nous allons voir que nous allons cliquer successivement les positions occupées par la balle au cours du temps. Alors, voici la première image à pointer. Et donc là, on voit que Regressi commence à compléter un tableau à droite avec trois colonnes. Alors, tableau que je vais commencer à expliquer. Alors, on commence à effectuer quelques pointages. On suit la balle. Alors on peut choisir la couleur des curseurs. Je n'ai peut-être pas choisi la meilleure couleur de curseur, mais il est tout à fait possible. Alors peut-être choisir ici une couleur un peu plus voyante, par exemple du vert. Alors voici l'autre image à pointer. Alors, au fur et à mesure que l'on effectue le pointage, j'étais en train de vous dire qu'il y a un tableau qui se complète. À quoi correspond ce tableau? Eh bien, on constate que le pointage est effectué quand on regarde la colonne tout à gauche, il s'agit du temps. Donc, on constate que le pointage est effectué, par exemple, sur cet exemple-là, tous les 0,040 secondes. Et il y a une colonne pour X et Y, donc c'est X de t, justement. La deuxième colonne en mètres correspond à X de t. Et la troisième colonne correspond à Y de t. À quoi correspond X de t et Y de t? Eh bien, ce ne sont rien d'autre
que, alors x de t correspond à l'abscisse du vecteur position, hein, l'abscisse de la position de la balle à un certain moment. Et puis y de t, on constate que y c'est l'ordonnée donc de la position occupée par la balle. Donc on remarque que c'est totalement cohérent avec ce qui figure dans le temps. La coordonnée x va dépendre du temps, bien évidemment, et la coordonnée y va dépendre du temps. Donc on notera ça x de t, y de t. Alors continuons le pointage. On va effectuer par exemple le pointage jusqu'au 20e point. Seizième point. Alors, il s'agit d'un mouvement parabolique. Dans toute étude de mouvement, il faut éviter que la balle rebondisse. Donc, on étudie le mouvement entre le lancer et avant le rebond. Donc, voici la 20e image, par exemple. Je vais m'arrêter là. Nous avons suffisamment de points pour avoir une modélisation satisfaisante. Alors, une fois le pointage réalisé dans la fenêtre de pointage, on bascule sur le grapheur tableur. Donc, on peut mettre stop, effectivement, mais stop. Ensuite, on peut basculer sur le grapheur tableur régressif à l'aide de l'option traiter ici. Et puis là, on retrouve une interface très familière dans laquelle on va pouvoir dessiner des graphes et on va pouvoir modéliser. Alors par exemple, pour obtenir x en fonction du temps, x de t, donc l'abscisse du vecteur position, on va dans graphe, on choisit coordonnées x, y, et puis nous souhaitons par exemple obtenir l'expression modélisée de x de t, donc x en fonction du temps, donc x en ordonnée, et puis le temps sera en abscisse, x en fonction du temps. On met OK. Et là, le nuage de points, on constate qu'on a un nuage de points qui adopte la forme d'une fonction affine, hein, donc une droite qui ne passe pas par l'origine. On va dans modélisation, on choisit le bon modèle, le modèle affine. On fait ajuster. Et puis là, Régressif fournit l'équation du modèle de x de t. Donc on a x de t qui est égal à a fois t plus b, sachant que a et b sont donnés automatiquement. Donc on peut noter la réponse. X de t égale 2,46 fois t plus b, c'est-à-dire moins 0,499. Donc notons le résultat. Donc x de t égale 2,49 fois t, 2,46 plutôt, donc 2,46 fois t, moins, donc plus b, mais le b c'est moins 0,499, donc moins 0,499. Donc voici modélisé l'abscisse du vecteur position x de t. Cherchons l'expression du temps, la fonction du temps y de t, hein, donc l'ordonnée du vecteur position au m de t. Eh bien, Régressif nous permet d'obtenir cela. Il s'agit donc d'aller dans coordonnées cette fois-ci. Et donc, on souhaite modéliser y en fonction du temps. Donc, y en ordonnée et le temps en abscisse. On met OK. Et puis là, on constate que le nuage de points adopte une courbe très familière rencontrée en classe de seconde. Donc, une courbe qu'on appelle une parabole. Donc, on va pouvoir modéliser par une parabole. Effectivement, on peut ajuster. Et puis, on peut noter l'équation de la parabole, qui est rien d'autre qu'un trinôme du second degré du type ax au carré. Enfin, plutôt là, le paramètre, c'est pas x, c'est t. At au carré, plus, etc., etc. Alors, notons l'équation. Alors, Régressif la donne suivant les puissances croissantes. Nous, on a plutôt l'habitude de l'écrire généralement suivant les puissances décroissantes. Donc, on a c fois t au carré, avec c qui vaut moins 5,13. Donc, on va noter donc moins 5,13 t au carré. Donc effectivement, hein, c'est un polynôme du second degré. Hein. Une parabole est forcément associée à un polynôme du second degré. Plus b1 fois t, b1 vaut 5,32, donc plus 5,32 fois t, donc plus 5,32 fois t. Et enfin, la constante hein, du polynôme du second degré, c'est a1 par rapport à ce qui est défini sur la fenêtre de Régressif. Et là, a1 vaut moins 0,863. Donc, moins 0,863.
Donc voici effectué le pointage et on a réussi à obtenir finalement, après modélisation, les coordonnées x de t et y de t du vecteur position. Donc on appelle cela aussi x de t et y de t, cet ensemble-là, on appelle ça aussi les équations horaires du mouvement. Alors voyons voir désormais comment régresser. Alors je vais effacer un ancien modèle ici, parce que là c'était un ancien modèle qui datait un petit peu. Donc voyons voir comment régressi peut nous permettre d'obtenir cette fois-ci les coordonnées du vecteur vitesse v de t. Alors les coordonnées du vecteur vitesse v de t, on les appelle vx de t et vy de t. Alors on a vu dans le cours que le vecteur vitesse n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM de t qui vient d'être défini précédemment. Et aussi, nous avons vu que pour obtenir les composantes une à une du vecteur vitesse, hein, les coordonnées une à une du vecteur vitesse, il suffit juste de dériver par rapport au temps les coordonnées une à une du vecteur position. Donc dx de t, ce n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de x de t, on appelle ça dx sur dt, et puis vy de t n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de y de t. Donc il s'agit de définir ces grandeurs sur régressi, allons-y. Donc on va dans grandeur, et allons définir d'abord vx de t. Donc on fait ajouter, et vx de t qu'on va noter vx ici par exemple, c'est en mètres par seconde, alors en mètres par seconde plutôt, et ce n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps, donc on note ça d sur dt, hein, la dérivée par rapport au temps, de x de t. Donc x de t, c'était le paramètre x qu'on avait noté précédemment. On met OK. Et on va aussi définir de même, ajouter, on va définir vy de t. Vy de t, une grandeur dérivée. Donc vy de t, ce n'est rien d'autre que dy sur dt. C'est la dérivée par rapport au temps de l'ordonnée y de t du vecteur position. Donc en mètres par seconde. Et puis c'est dy sur dt. C'est la dérivée par rapport au temps de y de t. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de l'ordonnée du vecteur position. On met OK. Eh bien, modélisons vx de t et vy de t selon le même modèle qu'on a effectué précédemment. Donc pour modéliser vx de t, hein, c'est vx en fonction du temps. Mettons OK. Et là, on constate qu'on a un nuage de points qui semble plutôt constant. D'accord, qui semble plutôt constant. Alors c'est plutôt en adéquation avec ce qu'on s'attend à obtenir aussi, hein, parce qu'en fait on sait que vx de t, ce n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de x de t. Or, x de t c'est une fonction affine, et la dérivée d'une fonction affine, eh bien c'est justement le coefficient directeur de la fonction affine. Donc on s'attend à trouver une constante. La dérivée d'une fonction affine c'est une constante. Et on connaît même la valeur théorique de cette constante, c'est plutôt, ça correspond au coefficient directeur, hein, donc le coefficient qui se trouve devant t. Alors on va modéliser, voyons voir si régressi propose une solution proche de celle-ci. Donc d'ailleurs, on voit d'ailleurs on est proche des 2,5. Eh bien modélisons. Alors régressi ne propose pas le modèle prédéfini constante, donc on va dans autre. Et puis on va dans manuel, et on peut noter vx de t égale une constante. Et régressi va modéliser, nous donner la valeur optimisée de cette constante. On met remplacer modèle. Et puis ajuster. Et donc là, régressi nous propose vx de t égale 2,45. Une constante qui vaut 2,45. Donc 2,45. Alors que théoriquement, on s'attendait à trouver, si on dérive mathématiquement cette fonction affine-là, x de t, on trouve 2,46. Donc c'est pas très éloigné, mais bon. Régressi procède aussi utilise certains algorithmes qui procèdent par approximation. Alors, voyons voir la suite. Alors, il s'agit de modéliser cette fois-ci vy de t. Donc, on va dans coordonnées, vy de t, donc vy en fonction du temps. OK. Et puis, on a une fonction affine, hein, une droite qui ne passe pas par l'origine. Et c'est conforme plutôt à ce qu'on s'attend à obtenir, hein, parce que si on regarde l'expression de y de t, c'était un polynôme du second degré. Et donc, la dérivée d'un polynôme du second degré, ça donne une fonction affine. Donc, étant donné que vy de t, c'est la dérivée par rapport au temps de y de t, effectivement, la solution proposée par régressi en termes de graphique est cohérente.
Alors on va modéliser par une fonction affine. Et puis notons l'équation du modèle, Vy de t égale, donc Vy de t égale moins 10,2 fois t plus 5,26. Moins 10,6 fois t, et puis en constante, la constante de la fonction affine, plus 5,26. Plus 5,26. Et enfin, après avoir obtenu les coordonnées Vx de t et Vy de t du vecteur vitesse, régressive va nous permettre d'obtenir les coordonnées Ax de t et Ay de t, les coordonnées du vecteur accélération. Et on a vu dans le cours que le vecteur accélération, ce n'était rien d'autre que la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, et que les composantes une à une, les coordonnées une à une, Ax de t et Ay de t, ne sont rien d'autre que les dérivées par rapport au temps des composantes du vecteur vitesse. Donc Ax de t, c'est la dérivée par rapport au temps de Vx de t, et Ay de t, c'est la dérivée par rapport au temps de Vy de t. Alors définissons ces grandeurs sur régressie, et puis modélisons afin d'obtenir les fonctions correspondantes. Alors nous allons dans grandeur, ajouter, c'est une dérivée, donc la dérivée, la coordonnée selon x, donc ax de t du vecteur accélération, c'est la dérivée par rapport au temps de l'abscisse du vecteur vitesse, donc c'est dvx sur dt. Alors une accélération, c'est en mètres par seconde carré. On va mettre OK. Et puis définition ay de t, donc l'ordonnée du vecteur accélération, qui n'est rien d'autre que la dérivée par rapport au temps de l'ordonnée du vecteur vitesse. Donc on note ça ay de t par exemple, et c'est la dérivée de la composante vy de t du vecteur vitesse en mètres par seconde au carré. Mettons OK. Et puis modélisons selon le modèle qu'on a, enfin selon les modalités qu'on a utilisées pour le vecteur position et le vecteur vitesse. Donc on peut modéliser ax de t, ax en fonction du temps. Et puis là, on a quelque chose de très difficile à modéliser parce qu'on a un nuage de points qui est réparti de part et d'autre de l'axe des abscisses. D'accord? C'est difficile à dire quelle forme adopte le nuage de points. Revenons à ce que prévoit la théorie. Alors la théorie prévoit que, étant donné que Vx de t est une constante et que Ay de t est la dérivée de Vx de t, la dérivée d'une constante vaut 0. Donc on s'attend effectivement à trouver quelque chose qui est proche de 0. Et c'est ce qu'on peut voir aussi sur régression. On a un nuage de points avec plusieurs points qui sont répartis de part et d'autre de l'axe des abscisses. Alors on peut le voir ici, hein. On a un nuage de points et les points sont plutôt répartis de part et d'autre de l'axe des abscisses. Donc j'ai mis 0 parce que théoriquement on s'attend à avoir 0, mais c'est mal défini par régressie. Hein. Mal défini par régressie. La régressie va avoir du mal à modéliser. Donc ça va avoir du mal à modéliser. On peut essayer. On peut essayer, voir modèle, modélisation. Donc on va faire alors modèle, un modèle manuel par exemple. On va proposer un modèle manuel qui est une constante. Donc, égale une constante. Et donc, théoriquement, on devrait avoir une constante proche de 0. Alors, ax de t. Ah, une petite erreur, j'avais oublié peut-être le ax de t. Je vais abandonner, je vais reprendre. Je vais reprendre modèle. Ah oui, il manquait le ax de t. Donc, modèle égale constante, par exemple. Une constante. On va mettre remplacer modèle. Et puis oui, là, bon, il propose quand même une modélisation, quand même une valeur proche de 0. Hein. Je vais noter quand même la valeur. Bon, théoriquement, ça tend à avoir 0. 0,0109. 0,0109. 0,0109. Mal défini par régression, je vais quand même préciser. Et puis enfin, il reste à modéliser AY de t, hein, donc la coordonnée du vecteur accélération, qui n'est rien d'autre donc que la dérivée par rapport au temps de l'ordonnée du vecteur vitesse. Et puis là, pareil aussi, on pourrait avoir du mal à définir, on a un nuage de points qui adopte une forme pas très familière. Mais revenons à la théorie. AY de t, c'est la dérivée par rapport au temps de Vy de t. Et Vy de t, c'est une fonction affine. La dérivée d'une fonction affine,
c'est une constante, pas n'importe laquelle, c'est le coefficient directeur qui se trouve devant le paramètre t. Et donc modélisons par une constante du coup. Effectivement, hein, c'est plus ou moins une constante, hein, c'est-à-dire une droite horizontale. Là. Alors modélisons autre, manuel, et puis là, une constante. Pour remplacer le modèle. Donc là, Régressi nous propose pour y de t moins 10,1 en constante. On va noter la solution. Moins 10,1. C'est des mètres par seconde au carré. Donc voilà comment utiliser Régressi. Hein. Voici la démonstration terminée par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés au début de la capsule vidéo. Donc Régressi, après avoir effectué un pointage, nous a permis d'obtenir premièrement les coordonnées du vecteur position OM de t, donc coordonnées du vecteur position qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Régressi, après modélisation, nous a permis d'obtenir les coordonnées du vecteur vitesse, Vx de t et Vy de t. Et enfin, nous avons terminé par utiliser Régressi afin d'obtenir, après modélisation, les coordonnées du vecteur accélération. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi durant cette capsule vidéo. Et puis, je vous invite à choisir une vidéo afin d'étudier un mouvement pour essayer de réitérer ces différents processus. Je vous remercie de m'avoir suivi. À la prochaine.